Ouais, salut YouTube. Comme j'avais dit, je voulais faire un projet où moi et quelques potes, on allait faire des genres de podcasts ou des trucs, des enregistrements et on vous file le texte. Comme ça, vous pouvez regarder. Peut-être si on a le temps, on mettrait des traductions en anglais. Et bon, ce projet-là, peut-être on fera une conversation par mois ou une conversation tous les 2 semaines et je posterai ça quelque part. Donc si vous avez une idée de où poster les... C'est un site spécial ou quoi où on peut poster des PDF et poster disons, les enregistrements en format MP3, ben, dites-le moi, écrivez-le dans les commentaires. Et aujourd'hui, je vais déjà faire la première vidéo de ce projet. Donc, je vais vous lire un texte qui vient de Family Club du Japon et qui parle un peu des langues. Donc, je vais vous lire ce texte à vitesse normale et après, je vais commenter un peu le texte. Une langue s'apprend avec les oreilles, la bouche et le cœur. C'est un peu par accident que je suis devenu l'ami de John, un jeune homme qui venait du Kenya. Il parlait couramment l'anglais, et quand je lui ai demandé tu parles combien de langues, il m'a répondu six, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien et un peu le japonais. Puis je lui ai demandé s'il parlait aussi des langues africaines. John a semblé surpris, puis au bout de quelques instants, il m'a répondu une quinzaine seulement. Une quinzaine seulement? J'étais abasourdi. Il m'a alors expliqué que dans son pays, le swahili est la langue officielle, mais on y parle aussi l'anglais et plus de 100 dialectes locaux. Toutes ces langues sont utilisées quotidiennement et il n'est pas rare de rencontrer des gens qui maîtrisent plus de 15. Ouais, cette phrase est un peu bizarre. Bon, je sais pas qui a écrit ce texte. Finalement, John avait raison. Ne parler qu'une quinzaine de langues n'était rien d'extraordinaire. Ceux qui vivent dans un environnement de ce type parlent de manière naturelle plus d'une langue et ils sont très réceptifs aux autres. Quand j'ai rencontré John pour la première fois, il n'était au Japon que depuis 2 semaines. À son arrivée, il ne connaissait pratiquement aucun mot de japonais. Nous parlions donc en anglais et déjà, à ma grande surprise, et le plus naturellement du monde, il insérait de temps à autre dans la conversation des mots japonais, comme chotomate ne, ne, ou nandayo, des mots qui reviennent souvent dans la langue et qui constituent l'aspect naturel. On aurait dit qu'il sortait directement d'une chanson japonaise. Même s'il disait juste quelques mots en japonais, un, John avait un ton toujours très naturel. Et au bout de 3 mois seulement, je peux en témoigner, il savait parler japonais. Quand on y pense, me disait John, dans un pays comme le Kenya, où on entend parler tous les jours une centaine de langues, ce n'est pas rare d'en trouver une qu'on ne connaît pas. Quand ça arrive, il faut ouvrir bien grand ses oreilles et essayer d'imaginer ce que l'autre est en train de dire. En général, c'est assez facile de deviner sans trop prêter attention à la langue elle-même. C'est comme ça que ça fonctionne au début. Ensuite, si on sait de quoi l'autre parle, on arrive à se comprendre et à parler. Quand John s'est trouvé face au japonais pour la première fois, c'était juste une langue comme il découvrait en Afrique. Pour quelqu'un qui est réellement multilingue, le nombre de langues n'est pas un problème. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le multilinguisme, c'était ouvrir son cœur aux autres langues et à ceux qui les parlent. Maintenant, je suis persuadé que tout le monde est multilingue. La plupart des langues parlées en Afrique ne s'écrivent pas. Les locuteurs n'ont d'autres ressources que la bouche et les oreilles. Dans bien d'autres pays du monde, avec l'invention de l'écriture et le concept de langue étrangère, les gens sont devenus sourds et ils ont fermé leur cœur aux langues qui ne leur sont pas familières. Pour John, toutes les langues sont des langues humaines et non des langues étrangères. De ce point de vue, il est comme un bébé et son visage souriant me manque. Voilà, ça c'était le texte. Vu qu'il y avait quelques fautes et quelques tournures de phrases un peu bizarres, j'ai eu du mal à le lire parce que je suis français natif. Français natif, non, je suis belge, mais enfin,
quand je lis ces phrases, je vois qu'il y a certaines tournures qui sont un peu bizarres, donc j'ai dû un peu changer. Et parfois, je bute contre certains mots parce que c'est pas les mots adéquats, mais bon, l'idée est passée. Donc, je voulais commenter un peu ce texte et vous dire que, bon, euh, apprendre les langues européennes qui se ressemblent, c'est une chose facile. L'espagnol, l'italien, le roumain, le français, etc. Mais le français est une langue, je crois que c'est la langue romane la plus dure à apprendre, vu de par sa prononciation, parce que j'ai rencontré un ami coréen hier et il venait de Daegu, je crois Daegu, et il était là pour 2 jours à Bruxelles, donc ouais, plus ou moins pour une période de 2 jours, il est resté à Bruxelles. On a été au resto ensemble et on a parlé et puis il a dit et il comprenait pas le français, il voulait à chaque fois savoir ce qu'on disait entre nous. Et après, on lui disait que quand on mangeait quelque chose qui était bon, on disait c'est très bon. Et très, le trait est très dur à prononcer pour les étrangers, donc parce que ce n'existe pas ni en anglais ni en coréen. Et il y a certains sons comme un, comme un 2 3 le un c'est très dur à prononcer pour les étrangers. Il y a d'autres sons aussi qui sont très très durs à prononcer. Je sais pas, moi, ça me semble naturel puisque depuis petit je suis dedans, mais je me rends pas compte si vous êtes étranger, donc pas étranger, vous vivez dans un pays qui ne parle pas le français et que vous apprenez le français, quels sont les sons que vous avez du mal à prononcer? C'est une question que je me pose. Et donc, pour commenter ce texte, je dirais que c'est vrai, une langue s'apprend principalement par les oreilles et par la bouche, pas tellement, par le cœur beaucoup. Donc, apprendre le japonais en 3 mois, même en vivant au Japon, c'est impossible. Euh, Même si on est au Japon, même si on a une volonté de faire, l'apprendre en 3 mois et avoir un bon niveau en 3 mois, c'est impossible. On peut apprendre le japonais de base et savoir communiquer, vraiment avoir un vocabulaire très limité et savoir converser, savoir tenir une petite conversation avec les gens, mais très très superficielle. C'est possible en 3 mois, ça, il n'y a pas de y a pas de problème. Mais si les gens ils commencent à te parler super vite, avec un peu d'argot, avec des mots, vous savez, il y a comment on dit ça, des niveaux honorifiques un peu, s'il faut être très poli, pas très poli, moyennement poli avec les gens. Donc, apprendre le japonais en 3 mois, si même si on est coréen, vu que la grammaire coréenne est facile, non pas facile, mais se ressemble beaucoup à la grammaire japonaise, ben ça aide beaucoup. Donc un coréen, c'est possible qu'il apprenne le japonais en Corée en un an à parler très bien, mais je sais pas, un Africain apprendre à parler japonais en 3 mois, je pense pas que ça soit possible, même si on est au Japon. Il faut au moins 1 an et demi à 2 ans pour vraiment avoir un bon niveau, savoir vraiment tenir une conversation sur des sujets vraiment plus poussés, on va dire. Je sais pas, c'est pas genre juste qu'est-ce que tu viens de manger, bonjour, au revoir, je voudrais aller à la poste, ça c'est facile. Ces trucs, non, c'est vraiment le niveau intermédiaire qu'on vise, pas le niveau de base. Alors, quoi dire de plus? Quoi dire de plus à propos de ce texte? Oui, les langues africaines, il y en a des milliers et des milliers, mais il n'y a pas moyen de les apprendre vu qu'il n'y a presque aucun livre, aucune publication de livres pour les langues africaines ou pour une certaine langue, il n'y a que 2 livres ou un livre, on ne sait pas apprendre ça. Enfin, on aura un niveau vraiment très limité si on apprend les langues africaines. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas apprendre pour l'instant de langue africaine. Je préfère apprendre les langues asiatiques et européennes. Et voilà quoi, moi je vais apprendre. Ouais, l'ami il m'a donné envie d'apprendre le coréen, donc je vais apprendre le coréen. Donc, je sais pas, après le japonais et l'arabe, je vais apprendre le coréen. Donc j'ai mis le coréen avant le thaïlandais, parce que je doutais un peu. Et je pense que je vais mettre le vietnamien encore avant le thaïlandais, parce que comme j'ai beaucoup de potes vietnamiens, ça va être plus cool à apprendre le vietnamien que le thaï.
je connais personne qui parle thaï, donc je préfère apprendre les langues où j'ai vraiment des opportunités de les pratiquer. Et si j'apprends le swahili, j'aurai peu d'opportunités pour le pratiquer. Et ça m'intéresse pas tellement vu que, ouais, les sons m'intéressent, mais l'écriture est pas spéciale. Donc moi j'aime bien à chaque fois découvrir une nouvelle écriture. Donc voilà quoi. Et voilà, c'était juste une petite vidéo, la première vidéo pour ceux qui apprennent le français et pour vous aider, vous motiver et aussi pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de raconter pour vous faire découvrir le français. Merci.